je vais vous montrer la bonne méthode pour démarrer les modules d'une entreprise. Tout d'abord, je veux me débarrasser de cette interface en cliquant sur Portail PME. Attendez, j'ai une question. Pas de question, OK. Donc, pour créer une entreprise, regardez en haut à gauche, vous allez cliquer sur Nouvelle société. Je mets le nom, Games World Inc. Je clique sur OK. Ici, il va me donner les modules à créer ou bien à associer avec la société que je veux créer. Comme vous le savez, l'entreprise éditrice de son logiciel, ils vont le logiciel avec module. OK, il y a le module société, module comptabilité, module inventaire. Chaque module, il se vend séparément. Alors que dans la version scolaire, ils ont mis un petit ERP, un petit système de gestion intégré pour aider les étudiants à apprendre, à connaître, à maîtriser, à assimiler ce logiciel. Donc, je vais sélectionner société, d'accord, et comptabilité. Société, comptabilité. Et je clique sur créer. Je répète, société, comptabilité. Quand vous cliquez sur créer une nouvelle entreprise, vous saisissez le nom dans la case nom des dossiers de l'entreprise. Vous aurez cette petite fenêtre, sélectionnez société, ça veut dire les informations, les coordonnées et les taxes, et la comptabilité, et vous cliquez sur créer. Nous avons ce petit écran, cette petite fenêtre, enlever projet, parce qu'on va pas faire la gestion de projet. Nous avons juste bloc comptable et la comptabilité et les taxes. D'accord? Donc, j'enlève projet. Je clique sur suivant. Donc, j'attends à ce que vous faites ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, plan comptable, comptabilité, taxation. Je clique sur suivant. Je commence par saisir le nom de la compagnie. Donc, Games World Inc. Tout ce qu'on... Regardez, l'examen, les études de cas à venir seront semblables à ce qu'on est en train de faire. Et l'examen intra numéro 1 qui aura le 15 décembre, c'est la même chose. D'accord? Ce qu'on est en train de faire maintenant. Et dans les 3 études de cas à venir, ainsi que la simulation de l'examen, c'est la même chose. Et comme ça, nous serons prêts pour l'examen qui sera semblable à ce qu'on est en train de faire. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Concentrez-vous sur ce qu'on est en train de faire. Si vous avez des questions, ça me fera un plaisir de... Maintenant, à l'attention de qui? Ça veut dire qui est la personne avec qui nous serons en contact, avec qui on va communiquer pour toute question qui concerne les affaires entre l'entreprise et l'extérieur. Ici, on nous dit que c'est Madame Alpha Alice. Donc, on va saisir Madame Alpha Alice. Tabulation. Pour l'adresse. Si vous vous rappelez, pardon, dans Sage, on saisit l'adresse, la rue, numéro civique, la ville, etc. Donc, à Combat, il y a une chose qui est très, très intéressante, c'est qu'à partir du code postal, mais c'est payant, hein, c'est pas gratuit. Pour la version scolaire, c'est gratuit juste 15 jours. OK? Ou bien 15 utilisations. Nous avons ici un très bon outil pour faire l'adresse sans la saisir. Il suffit juste de saisir le code
postal. D'accord? Par exemple, je vous donne le code postal de mon bureau, H1S 3G2. Et quand je clique sur cette petite enveloppe, regardez ce qu'on appelle rapide adresse. Regardez qu'est-ce qu'il va me donner. Et il m'a donné l'adresse. Donc, Jean Talon, Saint-Léonard, etc. Il reste juste le numéro. Par exemple, on va dire 1000. Et je clique sur... Regardez ce qui est écrit ici. Il vous reste 15 jours à votre abonnement de Rapid Express. Cliquez ici pour prolonger votre abonnement. C'est payant. Quand je clique sur OK, vous voyez, l'adresse, elle était remplie automatiquement. Sinon, ben, on va saisir, comme le cas ici, nous avons 1100 avenue Good Luck. La ville, c'est Montréal. Le pays, c'est le Canada. OK? Mais malheureusement, ils n'ont pas la province. OK? Donc, juste, c'est pas grave. Maintenant, le téléphone. Selon le cas, nous avons le code postal. Excusez-moi, je ne l'ai pas modifié. C'est X1, X1, Y1. Pour le téléphone, nous avons le 514, 514 et 411. La réception, ben, on va mettre, par exemple, le numéro 100. D'accord? Poste numéro 100. Okay. Je vais l'ajouter ici. Poste numéro 100. Le fax, ou bien le télécopieur, c'est le 514 514 333. D'accord? Bien sûr, c'est grisé ici, vous ne pouvez pas saisir n'importe. Vous ne pouvez pas saisir un chiffre parce que c'est le télécopieur, il n'y a pas de poste. On nous donne ici le téléphone de la SAV, ok? Donc, on va mettre téléphone SAV. C'est le 514 514 222. Le poste, c'est 200 par exemple. D'accord? Donc, je répète encore une autre fois. J'ai saisi la date, le nom de la compagnie, la personne qui va représenter, ou bien la personne qui sera en contact avec l'extérieur pour toute affaire qui concerne l'entreprise et les partenaires extérieurs. Nous avons les téléphones, vous savez, le téléphone avec le poste, télécopieur, un autre téléphone avec le poste. Maintenant, on arrive, site internet, c'est www.gamesworld.ca. Et après, le courriel qu'on a ici, c'est info. Donc, info à commercial gamesworld.ca. Est-ce que tout le monde a terminé cette partie avant que je clique sur suivant? S'il vous plaît. Une fois j'ai terminé, je clique sur suivant. Et il va me demander quelle est votre activité pour que je puisse vous donner, vous suggérer, vous proposer le plan comptable approprié qui correspond à votre activité. Par exemple, si votre activité, c'est une agence de voyage, vous aurez le plan comptable propre à cette activité-là. Si vous faites l'agriculture, ben on va voir les ventes de céréales, ventes de maïs, de foin, de porc, vaches litières, etc. D'accord? Les achats aussi, achats de moulets, d'animaux, semences, engrais, herbicides, fongicides. Si vous faites, par exemple, si vous êtes un avocat, vous aurez un plan comptable approprié au métier et à la profession d'avocat. Si vous êtes dentiste, expert comptable, fleuriste, garagiste, garderie, imprimerie, notaire, ophtalmologiste, pharmacie, psychologue,
quinquérier. Ok, c'est bon. Merci. Salle de coiffure, salon de coiffure, pardon, salon funéraire, tabagie, transporteur, vétérinaire, etc. Donc, et nous sommes une entreprise dont l'activité, c'est acheter, stocker et revendre, c'est vente au détail. Vous sélectionnez vente au détail et on indique comme quoi, on dit au logiciel, s'il vous plaît, sélectionnez-moi ce plan comptable pour cette activité-là. Je clique sur sélectionner. Et vous avez le plan comptable devant vous. Vous voyez, et ici, vous avez vente au détail. Donc, c'est un plan comptable que les entreprises qui font de la vente au détail, il faut qu'ils l'utilisent. Okay? Maintenant, je clique sur suivant. Et voilà. Maintenant, il passe à ce qu'on appelle les taxes. Si je suis à Manitoba, je sélectionne Manitoba. Si je suis à la province Nouvelle-Écosse, donc selon les provinces, comme vous le savez, il y a des provinces. Il y a le Québec, l'Ontario, Manitoba, Alberta, Saskatchewan, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-Prince-Édouard, Terre-Neuve et Labrador. Et vous avez 3 territoires. Territoire nord-ouest, Yukon et Nunavut. Okay? Nous, on va sélectionner le Québec. Je clique sur suivant. Il a déjà paramétré à peu près 80%. Donc, il m'a donné la TPS, qui est taxe sur les produits et services. OK, GST, Goods and Services Tax, avec le taux de 5%. Et nous avons la TVQ, QST, Québec Sales Tax, donc taxe de vente du Québec. Et il me reste à saisir 4 comptes. Le premier, c'est le compte TPS perçu sur les ventes, donc c'est le 2301. Et nous avons un compte à saisir concernant la TPS payée qu'on a payée sur les achats 2302. Maintenant, la TVQ, le compte relatif à la TVQ perçue sur les ventes, c'est 2311. Et le numéro de compte qui concerne la TVQ payée sur les achats, c'est 2312. D'accord? Donc, je vous donne un petit moment pour finir votre saisie. Donc, comme une fois vous saisissez les comptes, vous cliquez sur suivant, vous avez un sommaire, vous vérifiez. S'il n'y a pas d'erreur, vous cliquez sur terminer. S'il y a une erreur, vous cliquez sur précédent et vous corrigez l'erreur décelée. Okay? Donc, je clique sur terminer. Qu'est-ce qu'il vous dit ici? Est-ce que vous êtes sûr que le paramétrage qui apparaît dans le sommaire sera par défaut? Si vous choisissez oui, ben, c'est confirmé. Ce qu'on a fait, c'est cette partie-là qui est à gauche. On a créé la TPS, on a créé la TVQ. Maintenant, une autre chose qui est intéressante à Comba, c'est que il vous demande de confirmer ce qu'on appelle le groupe de taxes. Ça veut dire, quand vous allez, par exemple, vous allez vendre. On a vendu au comptant. Donc, on va débiter 10,05 la petite caisse. On va créditer 5001, par exemple, vente XY. Et on a la TPS TVQ. Donc, si on clique sur suivant, ça veut dire que la TPS TVQ sera calculée automatiquement. D'accord? Il suffit juste, on a un petit icône, je vais vous le montrer. On clique sur l'icône et le logiciel, il va calculer automatiquement la TPS et la TVQ. OK. Donc, une fois j'ai terminé les questions relatives au démarrage de la taxation, je clique sur suivant. Maintenant, je suis dans le démarrage de la comptabilité. Il me dit,
combien de périodes? Généralement, je ne sais pas pourquoi il pose cette question-là, mais nous, généralement, on travaille juste 12 mois, d'accord? Il y en a d'autres qui font le 13 mois, etc. Donc, ça, c'est une longue histoire. On pourrait en parler à la fin. Le numéro d'écriture, la première écriture va porter le numéro 1. La première période va porter le numéro 1. La première période, si on commence septembre 2018, bah, la première période sera septembre. Je clique sur suivant. J'ai un sommaire de démarrage. J'ai le plan comptable. Regardez, j'ai le plan comptable. Vente au détail. Je n'ai pas changé ou modifié le plan comptable. Le plan comptable contient 136 comptes. Déjà pas mal. Dans la comptabilité, j'ai 12 périodes. La première portera le numéro 1 et l'écriture comptable, le journal, le premier journal, la première écriture dans le journal portera le numéro 1. Pour la taxation, c'est déjà, nous avons 2 taxes définies, la TPS et la TVQ, et nous avons un seul groupe de taxes défini. Projet pas démarré, et je clique sur terminer. Et qu'est-ce qu'il va vous demander? Donc, une fois vous acceptez le petit sommaire, vous cliquez sur OK, j'accepte le paramétrage par défaut, ben vous aurez la société déjà paramétrée. Regardez, ça c'est les éléments, les composantes des modules société et la comptabilité, et les mise en marche. Le module, il est mis en marche. Comment le savoir? Si on clique sur client, il n'est pas en marche, il n'a pas démarré. L'inventaire, il n'est pas démarré. Le fournisseur, il n'est pas démarré. La paie, elle n'est pas démarrée. D'accord?